Bon, Maxence, je vais quand même t'introduire un peu parce que ça a vraiment été une recherche de me dire, j'ai envie de faire intervenir quelqu'un d'extérieur. Et des gens qui ont des beaux parcours, il y en a quand même un certain nombre. Mais je voulais aussi faire intervenir quelqu'un d'extérieur qui a un beau parcours, mais qui est à fond dans ces valeurs-là, d'authenticité, de générosité. Et c'est une de mes élèves qui m'a parlé de toi, Clémence Mottet, tu vois. Et là, je me suis dit, mais oui, Maxence Rigotier. En plus, on a été formés tous les deux par la même personne quand on s'est lancé sur Internet. Tu faisais les paris sportifs à ce moment-là. Et merci d'être là, Maxence, vraiment. Y a plein de similitudes dans nos parcours. Il va vous en parler. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Mon grand-père était agriculteur, mes oncles ont repris la ferme. Et je sais toutes les croyances qui sont là. C'est un paquet. Et le trajet qu'il faut faire pour faire son propre chemin et quitter ce qu'on connaît. Donc un tonnerre d'applaudissements, les amis, pour Maxence Rigotier. Merci à vous. Et également, applaudissez-vous. Pourquoi est-ce que vous avez investi en vous? C'est le meilleur investissement. On va peut-être baisser un petit peu le volume, sinon je vais vous casser les tympans. Donc, comme je disais, voilà, on va refaire un tonnerre d'applaudissements pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez investi en vous. Donc ça, c'est grandiose. Juste avant de démarrer, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous appréciez le séminaire d'André? Vous dites, j'ai bien fait de venir jusqu'ici. Oui. Magnifique. Qui aime les cadeaux? Magnifique également. Donc, ce que je vous propose est 100% de chance de gagner à l'issue de l'intervention, donc jusqu'à ce soir minuit. Vous allez publier sur vos réseaux soit l'inside, le conseil, le déclic que vous avez eu. Donc vous prenez en photo, vous pouvez, on fera un petit selfie, le poster sur les réseaux sociaux et je vous inviterai à mon prochain séminaire sur le business internet et les revenus passifs. Donc vous avez 100% de chance de gagner en publiant sur les réseaux sociaux votre déclic, inside, conseil que vous allez avoir pendant l'intervention que je vais réaliser. Et vous me taguez et puis évidemment je vous inviterai gratuitement à la prochaine édition de mon séminaire Business Internet et Revenus Passifs. Qui trouve ça cool? Donc j'avais une autre question pour vous. Est-ce que vous avez envie de savoir comment je suis passé de ça à ça plus ça? Heureusement que vous avez dit oui, sinon j'étais dans la merde, j'aurais pas pu continuer la conférence. Voilà, sinon je retourne sur le tracteur. Et qui aime les jeux? On va jouer au juste chiffre. À votre avis, combien est le revenu médian d'un Français selon l'INSEE? Ce qui signifie que 50% des Français gagnent moins que cette somme par mois et 50% gagnent plus que cette somme par mois. Donc, dites un chiffre, selon vous. Donc on a 3000, qui dit mieux? 2000, 2008, 2100, 2128, 1800, excellent. Donc la bonne réponse, c'est, selon l'INSEE, 2012 € net par mois. Donc 50% des Français gagnent moins de 2012 € net par mois et 50% des gens gagnent plus que 2012 € net par mois. Maintenant, le top 1%, donc une personne sur 100 en France, à votre avis, quel est le montant en net qu'un Français gagne au cours des 12 derniers mois selon l'INSEE? 1% des Français, pour faire partie du top 1% des Français les plus riches, quel est le montant, selon vous, que l'on doit gagner par mois? Donc on a 200 000. 200 000, tu seras quand même level au-dessus. Tu as dit par mois, hein, par mois le revenu 80 000, 60 000.
Donc vous pensez qu'il faut 50 000, 100 000, 200 000 pour faire partie du top 1% des Français les plus riches? 15 000? Moins. On va faire, c'est moins. 10 000? Absolument. C'est encore un petit peu moins. La bonne réponse, c'est 9 602 euros. Donc c'est accessible pour vraiment n'importe qui. Donc juste pour faire partie du top 1% des Français les plus riches, c'est 9 602 euros par mois. Donc si vous allez chercher les 200 000, donc il faut savoir qu'une personne sur 10 000, une personne sur 10 000, donc une ville de 50 000 habitants, 5 personnes, ça serait donc c'est 58 500 euros pour faire partie du top, une personne sur 10 000. Et autre petit sondage, maintenant sur l'aspect patrimoine. Donc à votre avis, quel est le montant du patrimoine médian? Donc 50% des Français ont moins que cette somme et 50% des Français ont plus que cette somme. Le patrimoine médian des Français, à votre avis, c'est combien? On a 20 000 euros. Bon, je sais que les Français une partie sont fauchés, mais quand même là, un peu plus que 200 000, 50 000, 200 000. Donc la bonne réponse, c'est 177 000. Donc si vous avez plus de 177 000 euros de patrimoine net, vous faites partie des 50% des Français les plus riches et 50% des Français ont moins de 177 000 euros de patrimoine net. Et dernière petite question, à votre avis, le top 1% des Français les plus riches en patrimoine, quel est le montant? Donc on a 3 millions, 700 000, 500 000, 2 millions, on y est presque. 2,5 millions. Donc la bonne réponse, c'est 2 239 000. Donc pour faire partie du top 1%, donc ce qui signifie multimillionnaire, donc plus de 2 millions d'euros de patrimoine. Et pour être millionnaire, c'est pour ça que c'est vraiment accessible. Et ça a lieu principalement par rapport à la résidence principale ou même si vous prenez la Côte d'Azur ou la région parisienne. Pour faire partie du top 5%, donc il y a 5% des Français qui sont millionnaires. Après, comme je les ai évoqués, c'est surtout le fait de la résidence principale, que ce soit la Côte d'Azur ou même directement la région parisienne. Est-ce qu'il y a des Suisses dans la salle? J'ai vu ce matin qu'il y a eu des mains qui ont été levées. Donc, juste chiffre par rapport aux Suisses, faire partie du patrimoine 1% les plus riches en Suisse, à votre avis, quel est le montant du patrimoine à avoir? Donc on a 10 millions, 4 millions, 7, 6. Qui dit mieux, qui dit moins, qui dit plus? On n'en est pas loin. Allez, encore un petit dernier chiffre. La bonne réponse, c'est 5 millions. Donc 5 millions pour faire partie du top 1% des Suisses les plus riches. Et concernant le revenu, donc les 50% des Suisses qui gagnent moins que cette somme et 50% des Suisses qui gagnent plus que cette somme, à votre avis, quel est le revenu médian? 6 600. Tu avais ma slide ou Ok, c'est 6 572 francs suisses par mois. Et comme vous voyez à l'écran avec le slide, j'ai demandé à nos amis Google et ChatGPT, mais on n'avait pas les informations, donc la Suisse, c'est confidentiel. On ne parle pas d'argent, c'est tabou. Autant en France, on a les données. En Suisse, vous le savez, en plus, il y a l'aspect différents cantons, ce genre de choses, mais la Suisse, tranquille, zen, relax. Et c'est assez marrant de le revoir sur les chiffres. Dernier petit tableau que je voulais vous partager. André nous a donné ce matin différents exercices pour se connecter à notre âme intérieure, notre enfant. Et je vous invite, dès que vous allez atteindre différents paliers, quand vous allez avoir des peurs qui vont réapparaître, surgir, moi à chaque fois,
L'exemple d'une peur qu'a évoqué André, quand je pense que quasiment tout le monde en a, c'est plus facile de dépenser de l'argent que de le gagner. Même à un certain niveau, moi si tu me dis aujourd'hui dépense 10 000 euros ou 50 000 euros, j'ai l'imagination pour le faire. Donc c'est vraiment important d'avoir cela et quand on a des peurs qui vont avoir lieu, c'est de redire par rapport à là où j'en suis, ok, combien de jours de liberté ai-je factuellement pour faire face à un coup dur, une situation difficile, ce genre de choses. Donc toujours reprendre un petit peu de rationnel dès que vous avez l'impression que le monde s'écroule ou que des immenses difficultés sont là. Maintenant, je vais vous demander de vous lever. Et les personnes vont rester debout uniquement. Donc si vous habitez actuellement dans une ville inférieure à 10 000 habitants, donc vous habitez actuellement dans une ville inférieure à 10 000 habitants, vous restez debout. Et si vous habitez dans une ville supérieure à 10 000 habitants, vous asseyez. Donc là, il reste normalement debout que des gens qui habitent dans une ville de moins de 10 000 habitants. On est d'accord? Magnifique. Maintenant, donc, qui habite dans une ville de moins de 1000 habitants? Voilà, vous vous asseyez si vous habitez dans une ville supérieure à 1000 habitants et vous restez debout. Si vous habitez dans une ville de moins de 1000 habitants, vous restez debout. Voilà, qui habite dans une ville de moins de 1000 habitants? Vous habitez tous dans une ville de moins de 1000 habitants? Magnifique. Et qui maintenant habite dans un village de moins de 100 habitants? Donc, tu restes debout et vous asseyez. Donc, combien d'habitants? Tu habites aussi dans un petit village de moins de 100 habitants? Combien d'habitants? Je sais pas, mais sûrement pas ça. Ok. 50, 60, 80. Seul au monde. Robinson Crusoe sur ton île. Dans quel pays, du coup? Dans le Loir-et-Cher, ok. Donc si vous voulez un moment de relax, détente, a priori seul au monde, vous allez voir ce jeune homme, et toi aussi. Donc c'est là où je viens. Donc j'ai grandi de 0 à 19 ans dans un tout petit village de moins de 100 habitants, à 20 km de Chalon-sur-Saône. Donc qui connaît Châtellmoron dans la salle? Alors on a une personne, Patricia, c'est ma femme. Non. Normalement, il y a peu de probabilité que vous connaissez Châtellmoron. Donc pour vous montrer un petit peu l'évolution de la démographie, donc vous voyez, c'est 60, 70, 80, donc vraiment tout petit village. Et mon père était agriculteur, donc mes parents me voyaient être agriculteurs, mes grands-parents me voyaient être paysans, et même tous les habitants du village me voyaient reprendre la ferme agricole de mes parents. Sauf que cette vie-là, je n'en voulais pas. Donc mon père a été agriculteur, aujourd'hui il est à la retraite depuis le 1er novembre 2018, et ma mère était fonctionnaire, donc elle a travaillé toute sa vie donc à l'inspection du travail. Elle est à la retraite également depuis le 8 août 2018. Et ce qui m'a donné le drive, c'est de voir mon père travailler 70-80 heures par semaine, et à la fin, chaque année, les poches sont vides. Et là, tu te dis, donc le cerveau, plaisir-douleur, ok, c'est peut-être pas la bonne direction à aller pour un minimum s'enrichir vis-à-vis de tout ça. Et vous avez pu le voir récemment avec les différentes émeutes, grèves, manifestations des agriculteurs, c'est que tu travailles comme un malade, comme un bœuf, et tu gagnes quasi rien, ou juste de quoi survivre. Donc ce qui est évidemment très très frustrant par rapport à cela. Qui aime les chevaux? Voilà, donc ça c'est la jument que m'a offert mes parents quand j'avais 10 ans. Donc Isara, qui est toujours vivante, donc qui a 28 ans, qui est née le 15 mars 1996. Vous voyez que je suis beaucoup dans les chiffres et les dates. On a un point commun aussi avec André par rapport à cela. Et là encore, mes parents, comme ils sont à la retraite, on a un potager qui se rappelle aussi un petit peu le couteau Opinel.
Ça, c'est le couteau dans la campagne. Et petite anecdote, donc jusqu'à très peu, mes parents n'avaient pas la DSL, pas la fibre. Donc uniquement depuis le 23 octobre 2023, mes parents ont la fibre et mon père, aujourd'hui, n'a toujours pas d'adresse mail. Donc si vous voulez lui envoyer un email ou lui faire un WhatsApp ou un Facebook ou je ne sais quoi, il n'a rien de tout ça. Téléphone fixe, that's it. Donc là, niveau simplicité, on est plus par rapport à ça. Donc tout était prédestiné. J'allais devenir moi aussi paysan. Comme je vous l'ai évoqué, cette vie-là ne m'intéressait pas. Donc là, c'était la parabole où on se connectait. Donc l'opérateur s'appelle Nornet, qui permettait, donc avant qu'il y ait la fibre depuis quelques mois, pour se connecter, pour avoir une connexion minimum qui tienne à peu près la route, même si évidemment vous n'allez pas faire un webinar ou une réunion sur Zoom, puisque la connexion était très lente. C'était juste pour naviguer. Donc j'ai fait de 0 à 19 ans. Donc j'étais dans la ferme agricole de mes parents. J'ai eu un bac ES, économique et social, qui a fait ES dans son enfance, quelques mains. Ensuite, j'ai surenchéri avec un BTS assurance. Mais quand j'ai fait assurance, je n'ai pas fait assurance pour faire assurance. J'ai pris toute la liste des BTS et à chaque fois je rayais, il restait plus que 2 options. BTS banque, BTS assurance. Et comme j'ai un frère qui a 50 plus que moi, qui avait un master, je me suis dit, bon, BTS banque face à des masters finance, je vais me faire décalquer. Donc prends l'assurance, au moins tu auras un job à la sortie. Donc je fais mon BTS assurance et ensuite, donc, si vous avez des enfants, donc il y a des concours tremplin et passerelles pour intégrer une école de commerce. Moi, j'avais quand même cette envie de lancer mon entreprise, mon commerce. Et du coup, quand je rentre en école de commerce, donc c'est à l'école de commerce Euromed Management à Marseille, donc qui s'appelle aujourd'hui Catch Business School. Là, j'ai un déclic de dingue. Qui est le suivant, c'est en école de commerce, tu fais tout sauf du commerce. Et là, je me dis, bah, pourquoi ça s'appelle école de commerce? C'est comme si tu allais faire école de piano, puis en fait, tu fais du tennis. Ça devrait s'appeler école de cadre ou école de cadre supérieur. Et là, tellement j'ai un déclic, donc c'est en octobre 2010, je fais extrêmement basique, je suis quelqu'un d'extrêmement simple. Qu'est-ce que je fais? Peut-être que certains d'entre vous l'ont réalisé également. Je tape dans Google, changer de vie. Simple, rapide, efficace. Et je tombe du coup sur le site d'Olivier Roland qui s'appelle Des livres pour changer de vie et je vois l'opportunité Internet. Je me dis, waouh, Internet, des gens ont a priori la belle vie sur soit les cocotiers, tout en faisant quelque chose qui les passionne, qu'ils aiment. Et je comprends très vite qu'Internet est le seul levier qui fait péter 3 contraintes de la vie. Tous les autres business, il y a au moins une de ces 3 contraintes et uniquement Internet fait péter ces 3 contraintes. À votre avis, quelles sont ces 3 contraintes, selon vous? Donc, plus de contraintes géographiques, parce que tout tourne sur cette terre à partir du moment où on a une connexion Internet, donc ce qui est extraordinaire. Donc, sa première contrainte levée. Le temps, absolument. Plus de contraintes horaires. Donc, si vous êtes comme moi, vous aimez faire des grasses mat en mode grosse marmotte, magnifique. Tout tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et la troisième contrainte, il y a vacances, ok, locaux. Plus de contraintes hiérarchiques également, que beaucoup d'autres business aussi proposent, mais il n'y a plus ces 3 contraintes. Et là, je me dis, waouh, j'ai l'illumination en me disant, je dois être sur Internet. Et quand vous démarrez, c'est un exercice qu'on va vous proposer, c'est systématiquement de réfléchir quelles sont mes compétences, quelles sont mes expertises, quelles sont mes passions pour aller dans cette voie. Parce que c'est quelque chose que naturellement, soit vous aimez, soit vous êtes compétent, soit vous avez une expertise. Donc, quitte à faire quelque chose, autant le faire à fond et que vous soyez rémunéré. Et ensuite, voir réellement s'il y a un marché, parce que si on est le seul à être intéressé par rapport à ça, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ça ne va pas fonctionner. Donc,
je voulais vous proposer mon parcours année après année pour que vous puissiez voir l'évolution et en fonction de là où vous allez en être aujourd'hui, vous allez certainement vous identifier en vous disant également je suis à tel ou tel niveau et les décisions que j'ai prises pour aller au niveau supérieur. Donc déjà, qui se dit parfois putain, si j'étais né dans la bonne famille des gens bien riches, ma vie serait plus simple. J'aurais moins d'efforts à faire ou moins d'emmerdes à gérer, ce genre de choses. Qui se dit je suis pas né dans la bonne famille? Moi, c'est la première croyance que je me suis dit. Donc ça, c'était en 2011. Je me suis dit, mais pourquoi le bon Dieu, tu m'as mis là? J'aurais préféré être dans une famille qui est riche ou qui a du réseau ou un certain savoir-faire, etc. Donc en 2011, je lis un livre d'Olivier Sauban, Tout le monde mérite d'être riche, que je vous invite à lire. Et là, j'ai différents déclics, notamment grâce à cet ouvrage, où j'ai compris que, ok, en mettant des efforts, des bonnes actions en place, l'argent ne regarde pas ton mérite, mais juste quelle est la valeur que tu apportes directement à la société. Donc en 2011, j'ai uniquement 6 000 € en poche. Donc quand je décide de me lancer sur le web, donc à ce moment-là, donc je terminais mon année d'école de commerce. Donc j'étais parti pour 3 ans, mais j'ai arrêté au bout d'1 an et j'avais également les aides du Pôle emploi. Donc en France, il y a quelque chose de très positif, c'est que quand vous travaillez, quand vous arrêtez, vous avez des aides qui s'appellent le chômage, les aides du Pôle emploi. Et je touchais à cette période-là, donc 933 € par mois. Donc je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011 avec la thématique des paris sportifs. Donc je termine mon année scolaire en septembre 2011. Donc je travaille dans les assurances, à la MMA à Lyon. Je travaille au CIC Avenue Proto à Marseille. Je fais les vendanges, donc ce qui me permet d'avoir un petit peu d'argent. Et surtout, j'anticipe, comme je vais arrêter et que je souhaite vraiment poursuivre mon projet sur le web, d'avoir pendant quelques mois les aides du Pôle emploi, donc en l'occurrence 933 € par mois. En 2012, donc, je me pose cette question suivante en termes de croyance. Qui se dit l'argent est réservé à une élite? Alors, levez la main si parfois vous pouvez en avoir. Donc, effectivement, le GAFAM, par exemple, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, font des sommes astronomiques. À votre avis, quel est le chiffre d'affaires d'Amazon par seconde? Par seconde, hein. Pas par minute, pas par jour. Enfin, sinon, on aurait un arrêt cardiaque, mais par seconde. À votre avis, quel est le chiffre d'affaires d'Amazon? Heureusement que c'est pas 46 millions là. Non, à la seconde, c'est à la seconde. Hein. C'est-à-dire que là, chaque seconde qui passe, c'est tac, tac, tac. Donc on a 1000, 10 000, c'est plus. 15 365 €. Chaque seconde, Amazon fait 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000. Waouh! Donc là, vous voyez vraiment que l'argent est partout quand vous avez ce type d'information par rapport à cela. Donc, comme l'a évoqué André ce matin, quand il nous a fait l'exercice, quel est le chiffre qui vous enthousiasme, qui vous donne l'énergie et que vous souhaitez avoir pour réaliser vos rêves et vos objectifs? Il a dit, en fonction de là où vous habitez, il va falloir faire un x2. Pourquoi? Parce que la différence entre le brut et le net. Donc moi, étant quelqu'un d'allergique aux impôts, donc qui est comme moi est allergique aux taxes, aux impôts, à toutes ces choses-là, donc je décide en 2012 de m'expatrier à Malte. Pourquoi? Parce que la fiscalité est très avantageuse. Et en 2012, donc je ne génère pas beaucoup d'argent, je fais vraiment pas grand-chose. Je fais 8 000 € dans l'année. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'en 2011, quand je m'étais lancé, j'avais eu le micro-entreprise et j'étais domicilié chez mes parents. Et j'avais réalisé environ 8 000 € de chiffre d'affaires. Et mes parents reçoivent une facture de 15 000 €. Et là, je dis, attends, je fais 8 000, je dois payer 15 000,
il y a un bug par rapport à cela. Et du coup, je dis à mes parents, mais surtout ne payez pas, et ainsi de suite. Donc ma mère, vu qu'elle a travaillé à l'inspection du travail, elle dit, mais si, il faut payer, sinon on va avoir des ennuis. Ensuite, tu vas avoir les agios. Ensuite, tu vas avoir des problèmes plus importants, etc. Donc finalement, je paye. Donc c'est même ma mère qui a payé pour moi, donc 1500 €. Et c'est là où, en l'occurrence, comme on fonctionne plaisir et douleur, mon cerveau se dit, OK, la France, oublie. C'est déjà compliqué pour développer ton business et ainsi de suite. Donc si maintenant, quand tu gagnes de l'argent, tu dois te dire est-ce que combien je dois payer et ainsi de suite, tu vas pas t'en sortir. Donc du coup, je décide de m'expatrier à Malte et ayant cette valeur de liberté, comme donc j'avais 22 ans à l'époque, eh bien je décide de me mettre en colocation. Donc là, je compresse tous les coûts et je vis environ avec 700 € par mois. Donc 190 € pour le loyer, électricité, eau en colocation. On était 3 personnes. Et 500 € par mois où tout simplement je payais pour la nourriture. Donc là, j'étais vraiment niveau austérité, j'étais au plafond. Là, c'était la sortie de la semaine, c'était resto. Allez, je vais prendre juste pas de pesto à 15 balles. Et ça s'arrête là pour vraiment aller construire mes rêves et mes objectifs. Donc du coup, je commence à augmenter un tout petit peu mon capital, donc qui est à 10 000 €. Donc je passe de 6 000 à 10 000 €. Ensuite, en 2013, je fais péter cette croyance parce que c'est souvent, quand on n'a pas d'argent, on se dit, mais en fait, il n'y a pas d'argent pour tout le monde. Il y a forcément, si quelqu'un a de l'argent, il le prend pour quelqu'un d'autre, alors que c'est totalement faux. À votre avis, combien dans le monde il y a des trillions de milliards d'argent? Un petit chiffre, est-ce que c'est 100 trillions de milliards d'euros, 20, 10, 50? On a 200, c'est un petit peu moins, mais ça arrivera un jour par rapport à cela. Donc la réponse, c'est 81 trillions de milliards d'euros dans le monde. Donc pour vous donner un concept, vous mettez un 81, voilà, vous notez sur le cahier 81, et ensuite c'est 18 zéros. Donc imaginez le truc, ça c'est ce qu'il y a comme argent dans le monde. Donc il y a de l'argent, chaque année il y en a de plus en plus qui est généré, donc il y a de quoi faire, et vous c'est de vous dire, moi c'est la question que je me pose à chaque fois, quand j'ai ce type de chiffre, il y a combien qui est dans ma poche? Je me dis, ok, il n'y en a pas assez qui est encore dans ma poche par rapport à tout l'argent qu'il y a dans l'univers par rapport à cela. Donc, on est dans un monde d'abondance où chaque année, il y a toujours de plus en plus d'argent. L'argent est déjà là. Vous allez directement, même là dans l'hôtel Fermont, je sais pas, ça doit être des dizaines de millions d'euros. Vous allez dans n'importe quelle rue, là en sortant de l'hôtel, vous faites 5 mètres, c'est 10 millions, 100 millions, 1 milliard, etc. L'argent est déjà là. Donc c'est vraiment important de l'avoir en tête en termes de mindset. Donc je participe en 2013 à mon premier séminaire qui fait son tout premier séminaire de toute sa vie, tout thématique confondue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le tout premier une personne, donc j'étais dans la même catégorie que toi en me disant waouh, je rencontre des gens, donc Olivier Seban, avec qui j'avais lu l'ouvrage 2 ans auparavant, etc. etc. C'est toujours marrant de voir quelqu'un comme David Laroche, quand il est connu, il était inconnu, et de savoir ce qu'il est devenu par la même occasion. Et ça me donne le déclic, et c'est là où je comprends que tout le monde peut devenir investisseur. Donc tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde peut devenir investisseur. Donc tout s'apprend. Même si aujourd'hui, peut-être que vous dites ok, moi je ne suis pas né dans une famille experte de finance, d'immobilier ou de bourse, tout s'apprend. Donc en 2013, j'ai 20 000 € de capital, donc ça grandit un tout petit peu, donc je suis toujours dans la thématique des paris sportifs, donc j'accompagne les parieurs à se créer un complément de revenus avec 4 stratégies de pronostic sportif, et également j'ai un site sur la course à pied où j'accompagne les coureurs à courir davantage, à courir plus vite. 4e croyance, donc là c'est plus en 2014. Évidemment,
Vous avez certainement ce trait de caractère, l'impatience. Quand on est entrepreneur, on veut que ça aille vite. Pourquoi? Parce qu'on appuie sur notre application préférée pour la nourriture. 20 minutes après, ça apparaît. On appuie Netflix, 5 secondes, boum, ça apparaît. Bon, on se dit dans la vie, je mets des actions en place, genre les résultats tout de suite. Sauf que ça se passe pas comme ça prend énormément de temps. Donc je me dis, mais pourquoi? Je suis pas né dans une famille riche. Là, je suis en train de galérer chaque jour à travailler 10 heures par jour, à mettre des actions en place. Et ça paye un petit peu. Mais moi, j'aimerais que ça paye énormément plus. Donc du coup, je me constitue petit à petit mon matelas de sécurité. Donc 2012, 8 000 euros de chiffre d'affaires. 2013, 32 000 euros de chiffre d'affaires. 2014, 71 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça commence à se croître un petit peu. Et je fais la constitution de mon fonds de sécurité. Et 2015, peut-être que vous allez avoir cette croyance en vous disant « Ouais, mais là, c'est déjà tard pour moi pour réussir, ou c'est déjà tard pour moi pour investir. » Vous avez tous entendu des milliers de fois ce proverbe. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et là, je me jure à moi-même, je me tape physiologiquement directement sur le corps, etc. Je dis, à partir de maintenant, ça suffit. Tu vas mettre tout ce qui est en œuvre pour réussir, pour être millionnaire, pour être libre financièrement. Donc là, je donne absolument tout. Au quotidien, je change de posture. À chaque fois, quand je parle, davantage d'énergie, d'enthousiasme, etc. pour continuer à développer petit à petit. Donc là, 2015, 103 000 euros de chiffre d'affaires et je commence à épargner pour mes investissements. Pourquoi? Parce que je prends conscience que l'argent appelle l'argent. Donc je veux que l'argent travaille dur pour moi plutôt que moi je travaille dur pour l'argent. 2016, et je fais aussi ma première intervention de toute ma vie dans un séminaire, donc en 2015. Donc 2016, qui se dit, bah ouais, quand je laisse mon argent sur un livret A, bah j'ai investi. Qui a cette croyance-là? Voilà. Moi, c'est une croyance que j'avais également. Je me dis, bah ouais, l'argent est sur le livret A, j'ai investi mon argent. Non, le livret A, c'est juste pour votre fonds de sécurité, pour faire face à un coup dur, mais à 3%, vous n'allez pas du tout investir votre argent. Vous allez même vous faire bouffer par l'inflation. Donc évidemment, ayez votre livret A pour avoir 3, 6 mois ou 12 mois de côté pour faire face à un coup dur. Mais tout de suite après, c'est d'aller chercher de l'investissement. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez faire bouffer par l'inflation. Donc en France, vous voyez l'inflation en 2023, 4,9%. Qui a le sentiment, quand il va dans un endroit, se dit « Ok, là 4,9%, non, je pense que c'est beaucoup plus. » Voilà. C'est des chiffres, mais réellement, quand tu payes, tu dis, bah non, là, c'est pas 4,9%, c'est 10%, 15%, 20%, etc. Donc, d'où l'importance de toujours augmenter son delta pour être de plus en plus riche. Donc, 2016, c'est là où je décide vraiment d'investir en moi pour comprendre quels sont les mécanismes de l'argent. Donc, en l'occurrence, comment on fait pour que l'argent travaille dur pour soi, plutôt que l'inverse lorsque l'on investit. Donc là, j'achète des formations, des séminaires, pour vraiment avoir cette éducation financière et savoir comment fonctionne l'investissement pour pouvoir réussir. Donc 2016, je réalise donc 238 000 euros de chiffre d'affaires et donc j'arrive à monter à 200 000 euros de capital. Ensuite, en 2017, là c'est vraiment, je fais péter cette croyance qui est la suivante. Donc qui a une croyance similaire? Je crois qu'il faut être riche pour commencer à investir. Donc oui, plus vous avez de l'argent, plus c'est rapide, plus c'est efficace, plus c'est fluide. Cependant, si vous n'avez pas d'éducation financière et que vous faites n'importe quoi, ça va être encore plus douloureux si vous avez plus d'argent. Donc d'où l'importance de comprendre les mécanismes et d'investir avec 50, 100 euros ou plus par mois. Je pense notamment si vous investissez dans la bourse,
le S&P 500, donc les 500 plus grosses sociétés des États-Unis. Si vous investissez dans le Bitcoin, l'Ethereum, donc les crypto-monnaies, ou même si vous investissez dans l'or, les matières premières, ce genre de choses. J'y reviendrai juste après. Donc 2017, je réalise mes premiers achats en Bitcoin. Et pour vous raconter une petite anecdote, donc en 2013, quand je suis avec mon activité de paris sportif, la toute première personne que j'ai embauchée, que j'avais en freelance, c'était un petit jeune. Et donc c'était en mars 2013, je m'en souviens très bien, il me disait à chaque fois, donc j'avais un produit qui s'appelle le Club Pré Paris Sportif, et chaque séance de coaching commun, on faisait un petit point crypto-monnaie. Et à cette période-là, le Bitcoin oscillait entre 100 et 250 $. Et à chaque fois, il me disait « Maxence, investis, tu verras dans le futur, ça augmentera, et ainsi de suite. » Et je dis « Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. » Les années passent, donc 2013, 2014, 2015, 2016. Et là, j'ai un ami, donc janvier 2017, quelques jours après le jour de l'an, qui me dit là, j'ai acheté récemment du Bitcoin à 1000 $. Et je fais « Sérieux? Il a 1000 $? » Et je repense à la personne qui travaille avec moi et je me dis, putain, il m'a conseillé à 150, 200 $. Mais moi, j'ai mis 0! Rien du tout. Donc là, je me dis, je vais le faire. Les mois passent. Je revois un ami qui est vidéaste photographe. Donc on est en mai 2017. Et là, il me dit, ouais, c'est trop bien, j'ai investi dans le Bitcoin, etc. Et je lui dis, là, il est à combien? Il me dit, 2000. Et je fais, attends. Il y a 3 mois, il était à 1000. Là, il est à 2000. J'ai dit, je vais le faire. Et j'ai toujours pas fait. Ensuite, donc là, je dis, je vais le faire. Les semaines avancent. Je le fais toujours pas. Je rencontre encore quelqu'un en juillet 2017 qui me dit, trop bien, j'ai investi dans le Bitcoin, etc. Et je dis, là, il est à combien? Environ 3000 $. Et là, je me dis, attends. J'ai la première personne qui travaille avec moi qui me dit investis dans le Bitcoin à 150 $, tu dis tu vas le faire, tu ne le fais pas, tu t'en mords les doigts. À 1000 $, tu dis tu vas le faire, tu ne le fais pas, tu te mords les doigts. 2000 $, tu vas le faire, tu ne le fais pas, tu te mords les doigts. Et là, je me dis, bon, il y a peut-être un moment donné, il faut passer à l'action. Donc je le fais et j'investis pour la toute première fois de ma vie, donc le 17 juillet 2017, dans les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, j'ai 10 bitcoins et 50 Ethereum. Donc le cours oscille entre 65 000 et 75 000 $. Et l'Ethereum, c'est entre là, en ce moment, il est à peu près à 3 000 $. Mais tout ça pour vous dire que dans la vie, vous allez avoir plein d'opportunités. Soit vous les saisissez, soit vous laissez le train passer. Et la leçon qu'il faut que vous ayez à chaque fois quand il y a des opportunités, c'est de vous dire, ok, si une personne me le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc moi, il y avait suffisamment de personnes qui m'en parlaient pour au moins que je m'intéresse au sujet. Donc 2017, j'ai donc 500 000 € de patrimoine. Donc là, je réalise donc 626 000 € de chiffre d'affaires. Et en 2018, c'est là où je fais péter une croyance où je pensais que l'investissement boursier, l'or, c'était réservé uniquement aux professionnels de la finance. Et là, je comprends que, en fait, investir dans les 500 plus grosses sociétés des États-Unis, par exemple, pour la bourse ou le CAC 40, pour les 40 plus grosses sociétés françaises, n'importe qui peut le faire. Aujourd'hui, à l'ère du digital vis-à-vis de tout ça. Donc là, comme je ne suis pas encore quelqu'un qui est bien familiarisé avec l'immobilier, puisque moi, mes parents ont uniquement sa résidence principale. Et du coup, je me dis, ok, je vais démarrer avec la bourse. Et en 2018, donc c'est la première année où je dépasse le 1 million d'euros de chiffre d'affaires et où également j'atteins 1 million d'euros. Et je fais mon premier investissement en Estonie. Donc je suis à Malte de septembre 2012 à début 2018. Et ensuite, je prends la décision de quitter Malte pour l'Estonie pour 3 raisons majeures. Premier, 0% d'impôt sur les sociétés. Donc, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, donc moi je suis allergique à la fiscalité, aux impôts, donc 0% d'impôt sur les sociétés.
extraordinaire, magique, topissime. Deuxième avantage, 100% digital, donc zéro papier, tout est en ligne. Et moi, ça fait de nombreuses années que je suis en ligne. Je me dis, mais magique, la paperasse, j'en peux plus. J'en veux plus. Et troisième raison, création d'une société, 15 minutes chrono, 190 € une fois et vous avez accès à vie. Aujourd'hui, c'est 265 € et on a accès à vie à la société. Et avec la même société, on peut tout faire. Donc, pas besoin de holding, pas besoin de SCI. Bref, on peut tout faire avec cela. Donc, je décide d'aller directement en Estonie à cette période-là, puisque mon frère était arrivé en Estonie donc 2 ans auparavant. Et tout ce que je suis en train de vous dire, il me l'avait dit. Et je me dis, ça paraît trop beau pour être vrai, donc va voir en éclaireur. Et ensuite, si c'est vraiment vrai, que c'est 100% digital, qu'il y a bien 0% d'impôt sur les sociétés, qu'avec la même société, tu peux tout faire, je viendrai te rejoindre par la suite. Donc, en l'occurrence, en 2018, et j'achète du coup mon premier bien immobilier. Donc, croyance numéro 9 que je vous ai dit ce matin. Donc ça, c'est de ma maman. Parce que je suis quelqu'un de très transparent et ça m'a fait très sourire quand André, ce matin, il a dit est-ce que vous voulez que je vous raconte comment j'ai rencontré Scarla. Et Scarla a dit dis peut-être pas tout. C'est un petit peu pareil avec Patricia. Et donc moi, je suis quelqu'un qui dit tout, je sais la transparence. Et ma mère, tout de suite, elle me dit mais surtout, ne le dis jamais à une femme. Ok, moi je le dis numéro 1 à une femme, mais je le dis en plus sur tous mes réseaux, et être marié à Patricia, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de ma vie. Donc vous voyez, parfois c'est les gens qui vous aiment qui vont mettre des croyances à la con. Parce que eux-mêmes ont hérité de croyances à la con, et c'est important de se dire, est-ce que cette croyance est ma croyance, ou c'est une croyance que m'a instaurée mes parents, la société, un ami, etc. C'est vraiment important de faire ce schéma vis-à-vis de tout ça. Donc 2019, je poursuis mon chemin. Donc je réalise là aussi un petit peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et j'achète 5 nouveaux biens immobiliers en Estonie, que vous voyez juste ici. Et là, donc début 2020, on a tous connu le Covid. Donc je vais voir ma mamie, qui est née donc, le 25 septembre 1925, donc qui a quasiment 95 ans, et qui, malheureusement, est sur le déclin. Et une autre croyance, entre guillemets, qu'elle avait héritée et qu'elle a évoquée, mais surtout, Maxence, si tu es millionnaire, ne le dis jamais aux autres. Pourquoi ? Parce que ils vont te le voler, ils vont te le prendre. Et vous connaissez dans les paysans qui volent un œuf, volent un bœuf. Il y a des grandes croyances par rapport à ça. Ou alors, non, garde ton argent, parce que sinon tu vas plus en avoir. Donc ça, c'est très ancré dans le milieu agricole. Et ma mamie est décédée, donc c'était le 26 juillet 2020. Et c'est important, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, de se dire, ok, je t'aime beaucoup mamie ou je t'aime beaucoup maman, mais là, c'est une grosse croyance de merde quand même que tu es en train de me transmettre. Donc c'est vraiment vital de l'avoir en tête par rapport à cela. Donc, focus sur la bourse. Donc là, j'ai fait de l'immobilier en 2019 et de nombreux investisseurs chevronnés m'ont évoqué, là c'est bien, tu fais de l'IMO, tout se passe bien, mais sache que l'IMO, quand il y a des couilles, entre guillemets, ça arrive en même temps. Donc je me dis, je vais quand même les écouter, je vais faire moins d'IMO, je vais mettre focus sur la bourse. Et du coup, je dépasse en septembre 2020, donc plus d'1 million d'euros sur mon compte boursier Interactive Broker. Donc je continue. Et en 2021, je m'enlève cette croyance de penser peut-être que vous êtes comme André ou comme moi, relativement sensible, et du coup vous vous protégez parce que quand vous avez soit l'énergie ou énormément de choses de l'extérieur, vous préférez un petit peu vous mettre dans votre carapace. Et je m'enlève cette croyance que les riches s'en foutent
de ce que les pauvres peuvent ressentir. En gros, perte de cette insensibilité. Donc là, je me mets focus sur investir dans l'or pour vraiment... on a tous connu ce vieil adage, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc je me dis, j'ai de l'IMO, j'ai de la crypto, j'ai de la bourse. On va faire un petit peu d'or et de matières premières pour diversifier mes assets. Donc 2021, c'est là où je vais passer le cap des 2 millions d'euros de patrimoine net où, officiellement, je deviens multimillionnaire et où on fait partie du top 1% des Français les plus riches. Les 2 200 000 euros environ de patrimoine. Ensuite, qui a cette croyance de se dire, de toute façon, le moyen le plus sûr de gagner de l'argent dans l'investissement, c'est forcément l'immobilier. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait. Je sors dans la rue, qu'est-ce que je vois? Je vois de l'immobilier. Je vois pas des comptes de crypto, je vois pas de l'or, je vois pas de la bourse, et ainsi de suite. Donc là, je me focus à nouveau dans les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que il y avait eu un phénomène de bear market, donc de marché baissier, et du coup, ayant l'expérience de près de 9 ans dans les cryptos, vous achetez quand c'est bas et vous commencez à revendre quand c'est haut. Donc là, je commence à investir tout au long de 2022. Donc je suis focus uniquement directement sur les cryptos. Et là, pour la toute première fois de ma vie, et c'est un sentiment qui est très étrange quand vous allez certainement le vivre vous aussi, c'est que 100% de l'argent que je gagne dans mon entreprise, je le perds sur les marchés financiers. Mais je le perds temporairement. Pourquoi? Parce que pas vendu, pas perdu, mais les marchés financiers se cassent la gueule, la crypto se casse la gueule. Donc je gagne 395 000 euros de bénéfices en 2022 et je perds plus de 500 000 euros en crypto, bourse, ponctuellement, mais concrètement sur mon compte en banque, puisque le marché en baisse vis-à-vis de tout ça. Et je me rappelle la puissance du long terme. Ne panique pas, respire, ça te fera des anecdotes à raconter dans le futur. Donc là, ça vous fait vraiment travailler la relation à l'argent. Là, quand vous voyez votre compte fondre comme neige au soleil et vous dites, attends, je travaille comme un bœuf, entre guillemets, chaque jour pour perdre cet argent un petit peu sur les marchés financiers. Et comme je sais la puissance du long terme, je me dis, ok, il est fort probable que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu fasses ta meilleure année de toute ta vie, puisque quand les marchés vont remonter, quand le Bitcoin va remonter ou quand les marchés financiers vont remonter, là, tu vas remonter comme une flèche juste derrière. Qui a cette croyance? Investir en bourse, c'est comme jouer à la roulette. Alors maintenant, je vous pose la question suivante. Investir dans McDonald's, Coca-Cola, Nike, Amazon, Apple, PayPal, Disneyland, c'est comme jouer à la roulette. Alors une question d'éthique, là je ne m'attendais pas à ce type de réponse, merci. C'est un point de vue. Quand vous investissez sur les 500 plus grosses sociétés des États-Unis, pour prendre cet exemple, vous investissez sur des valeurs sûres. Après, libre à vous, si vous estimez que soit l'éthique n'est pas le cas et ainsi de suite, mais ce que je veux dire par là, c'est sortir cette croyance de dire la bourse c'est forcément de la roulette. Dans la bourse, et Warren Buffett, qui est l'investisseur le plus riche au monde, disait ce proverbe suivant: laisser son argent en banque est beaucoup plus risqué qu'investir sur les sociétés de demain. Donc c'est vraiment important que vous ayez ce mindset à avoir par rapport à la bourse et les marchés financiers quand vous investissez sur PayPal, McDonald's et ainsi de suite. Évidemment, c'est très safe. Donc 2023, focus sur la bourse et les crypto-monnaies. Là, je dépasse les 3 millions d'euros de patrimoine net à ce moment-là. Donc là, il y a une belle remontée en 2023. Et début 2024, donc, comme je réalise régulièrement des séminaires de développement personnel et ainsi de suite, avec mon épouse, on décide d'investir dans une villa
au Costa Rica. Et avant de réaliser cela, on s'est enlevé, donc qui aurait cette croyance de se dire, ok, investir là où j'ai grandi ou investir dans le pays auquel je suis né, ça va, je suis en mesure de pouvoir le faire, mais par contre, investir soit dans un autre continent ou une autre langue, une autre culture et ainsi de suite, là, ça me fait grave flipper. Donc, levez la main si c'est le cas. Là, je me suis enlevé cette croyance, je me suis dit, non, si tu as habité à Malte, si tu habites en Estonie avec Patricia, tu as voyagé à travers le monde, qu'est-ce qui serait plus dur d'investir à l'étranger? En fait, c'est moins risqué d'investir à l'étranger que de ne pas le faire. Et pourquoi le Costa Rica? C'est comme on habite en Estonie, vous le savez tous, conflit Ukraine-Russie. On s'est dit, si demain on continue d'investir en Estonie et puis on fait coucou, une bombe, on s'est dit, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc on va éviter d'avoir tous nos biens immobiliers qui soient ravagés et ainsi de suite. Donc le Costa Rica, autre continent, 100% vert, donc ça va vraiment dans notre vision. Le marché est ascendant, la clientèle est américaine, canadienne, etc. Donc ce qui nous a amené à cette vie-là. Et quand André nous faisait l'exercice ce matin sur la vision, le dream, Maxence de 2011 n'aurait jamais pensé avoir cela aussi rapidement, même si ça a pris 13 ans. Et c'est important que chaque jour, les petites victoires quotidiennes, et quelques années après, vous allez être extrêmement fiers de vous par rapport à cela. Donc, je réoriente mon patrimoine, etc. Et l'objectif pour la fin de l'année, c'est de dépasser les 4 millions d'euros de patrimoine. Et autre croyance, en 2024, que je m'enlève, je vais perdre le contrôle de mes investissements si je place à l'étranger. Donc maintenant, j'ai vraiment une vision mondiale pour investir dans différents endroits. Donc j'ai investi également à Dubaï, qui est aussi très pratique par rapport à la fiscalité. Et voilà, ça c'est la prévision de mon patrimoine d'ici 2025. Et voilà, je voulais vous donner un petit peu ce qui est important à avoir en tête, c'est au début, boring, 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 ennuyeux, ennuyeux, ennuyeux. On persévère, on continue, on s'améliore, mois après mois, année après année. Et après, vous allez avoir un effet exponentiel. Et notre cerveau, en fait, comme il est câblé à être en linéaire, c'est très difficile pour lui de se projeter. Et c'est vraiment important que vous ayez en tête, et je vais vous donner une petite statistique par rapport à cela, que vous allez, je pense, aussi pouvoir vérifier par vous-même. 100% des objectifs que je me suis donnés sur un an, je ne les ai jamais atteints. Donc tous les ans, je me donne 4-5 objectifs en pro et en perso. Je vais en atteindre 3 sur 5 ou 4 sur 5. Je n'ai jamais réussi à tous les atteindre. Par contre, 100% des objectifs que je me suis fixés sur 10 ans, je les ai toujours atteints. Donc c'est important de toujours se redire, ok, je sous-estime ce que je suis capable de faire en un an et je surestime ce que je suis capable de faire en un an et je sous-estime ce que je suis capable de faire en 5 à 10 ans ou plus. Donc voici d'autres croyances qu'on peut avoir. Peut-être que vous avez, mesdames, investir, c'est uniquement réservé aux hommes, ou la plupart des investissements autres en banque sont risqués, etc. Donc aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à développer une entreprise avec une marge située entre 30 et 60%. Donc comment à travers des tunnels de vente. Je suis également conférencier professionnel à travers la troupe du show Inspire Expire de Michel Poulard. Et je suis aussi auteur du livre De la patate à 100 patates. Donc de la patate, la ferme agricole. 100 patates, les 3 frères, avec ou sans patates, 100 patates. D'où l'idée est très simple à retenir vis-à-vis de tout ça. Quand vous êtes sur le web, j'ai pu faire différents plateaux télé et la chose la plus incroyable que je veux aussi vous raconter. Donc j'ai fait la une du journal de Saône-et-Loire le 24 novembre 2023 et je vous laisse imaginer la tête de ma mère. Le journal de Saône-et-Loire, c'est le journal numéro 1 du département. Et ma mère reçoit le matin un SMS
d'une personne qu'elle connaît très bien, tu peux être fier de ton fils. Elle se dit, elle est en train de faire les courses à Intermarché, c'est-à-dire quoi. Après, elle reçoit un deuxième SMS, etc. Et quand elle va chercher la boîte aux lettres, elle voit ça, elle a bugué. Elle dit, mais c'est mon fils, c'est mon fils. Donc vraiment, c'est très marrant de faire la une d'un journal 13 ans après ses débuts. Et j'organise moi-même aussi différents séminaires, dont le dernier qui a été à l'Hôtel Hilton sur le business Internet et les revenus passifs. Et aujourd'hui, donc, j'ai également généré plus de 10 millions d'euros de ventes sur le web avec 40 000 euros de bénéfices. Donc l'année dernière, on a fait 1 389 000 euros de chiffre d'affaires avec 507 000 euros de bénéfices. Donc j'espère vraiment vous inspirer avec ce parcours que je vous ai évoqué. Et rappelez-vous de cette citation, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importants. Donc je répète, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importantes. Et pour finir cette intervention, je voulais vous partager donc 5 profils types d'investisseurs. Et vous allez réfléchir quelques instants à ces 5. Donc, qui est plutôt dans la salle épargnant? Voilà, levez la main si vous avez plus ce profil épargnant, magnifique, et vous allez pouvoir noter directement sur le cahier c'est quoi les avantages d'être épargnant et c'est quoi les inconvénients. Donc moi, c'est mon profil. L'épargnant est donc l'avantage, c'est qu'on n'a jamais de souci d'argent, ça c'est le bon point positif. Par contre, l'inconvénient, je fais partie des gens qui ont un peu de mal à me faire plaisir pour moi. J'aime me faire plaisir pour les autres, mais me faire plaisir, donc je me l'ai noté ce matin dans le workbook, fais-toi plaisir davantage par rapport à cela et prends des fois un petit peu plus de risques. Qui est plutôt dépensier, donc CB facile, entre guillemets, par rapport à cela. Voilà, donc là aussi, notez, donc il y a un gros point positif des flambeurs ou dépensiers. Moi, j'ai une immense admiration, j'adore les dépensiers flambeurs, parce qu'ils ont une immense capacité à générer de l'argent. Donc, ils montrent vraiment que la croyance qu'André nous a évoquée ce matin, que j'ai également, c'est il est plus facile de dépenser 1 000 euros, 10 000 euros que de le créer. Les personnes qui ont un peu un profil flambeur, ils ont une telle capacité à créer de l'argent que s'ils dépensent 5 000, 10 000, 50 000, c'est pas très grave parce qu'ils savent que là, en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ils vont être en mesure de le faire. Ensuite, profil 3, qui ne regarde jamais ses comptes, qui est en mode un petit peu l'anecdote qui est je mets la CB, si ça passe, parfait. Si ça passe pas, on verra. Donc si vous êtes éviteur, regardez un petit peu vos comptes si vous avez ce profil-là. Donc notez c'est quoi les avantages d'être éviteur et quels sont les différents inconvénients. Qui a plutôt un profil loi d'attraction? Voilà, levez la main et qui se disent je vais visualiser. Donc dans la loi d'attraction, il y a un mot qui est énorme qui s'appelle l'action. Donc attraction, mais dans attraction, il y a action. Donc c'est cool de visualiser, et moi je le fais chaque matin et je pourrais que l'encourager, mais c'est important de action, 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 parce que si vous visualisez 5 heures par jour, assis, 24 heures sur 24, 365 jours plus tard, en disant je veux 1 million, je veux 1 million, je veux 1 million, tu peux visualiser autant que tu veux, tu auras toujours 0 € sur ton compte en banque. Donc rappelez-vous, quand vous visualisez vos rêves et vos objectifs, action, action, dans attraction, il y a le mot action. Et 5e profil, qui a plutôt un profil risqueur, qui aime bien faire soit un all-in, moi c'est plus souvent des profils masculins, la partie risque vis-à-vis de tout ça. Donc là aussi, je vous invite à noter quels sont les atouts d'avoir ce profil et quels sont les inconvénients. Pourquoi? Parce que en fonction, là encore, de votre passé, donc moi pourquoi je suis épargnant entre guillemets, forcément la campagne, on a tout le temps la peur du manque et du coup
l'immense avantage, c'est que j'ai jamais eu de problème d'argent. Même quand j'avais 0, je trouvais toujours une solution. Donc ça, c'est le bon point. L'inconvénient, c'est que régulièrement dans ma vie, j'ai laissé passer des opportunités. Donc d'où l'importance d'identifier ses forces et ses faiblesses par rapport à cela. Et ce que je vous invite à vous animer, on va refaire l'exercice avec André tout simplement cet après-midi, c'est les pourquoi. Donc vous blindez par rapport au pourquoi. Donc il y a 2 types de pourquoi, les pourquoi égoïstes et les pourquoi altruistes. Donc le pourquoi égoïste, donc ça c'est propre à chacun. Donc moi j'ai 3 pourquoi immenses, énormes, donc qui me fait me bouger mon cul chaque matin pour réaliser mes rêves et mes objectifs. Le premier pourquoi, c'est de ne pas avoir de regrets sur mon lit de mort. Voilà, je veux vraiment me dire à la fin de ma vie, donc je ne savais pas si a priori on sait la veille qu'on va peut-être plus ou moins mourir, avoir aucun regret. Donc du coup, on est juste de passage sur Terre. Je vous souhaite tous, et nous on a l'ambition et l'objectif avec mon épouse Patricia de vivre jusqu'à 120 ans, mais même si on vit 120 ans, 130 ans ou je ne sais quoi, il y a quand même un jour, c'est une fin. Donc d'où l'importance de énumérer, en tout cas une fin sur l'aspect dureté. Le deuxième pourquoi, c'est être un exemple pour les autres. Dès que vous voulez inspirer les autres, soyez l'incarnation vous-même de l'exemple. Et numéro 3, quand vous mettez des choses en place, quand c'est difficile mais que vous allez de l'avant, vous allez avoir cette fierté personnelle. Vous allez dire, ok, cette difficulté, elle me fait mal, mais j'ai déjà eu X, Y, Z difficultés par le passé, j'y suis arrivé, donc ça va vous donner une confiance, une estime personnelle et une grinta pour pouvoir réussir. Et ensuite, sur les 2 pourquoi altruistes, vous voulez être heureux, contribuer positivement dans la vie des gens. Sur l'échelle émotionnelle, qu'André nous a évoqué ce matin, si je souris, je ne peux que être heureux. Si je laisse ma place à une personne dans le besoin, dans le métro, un bus, j'ouvre la porte à quelqu'un, donc à chaque fois que je contribue positivement dans la vie d'une autre personne, comment je me sens émotionnellement ? Systématiquement bien. Je suis dans l'amour, la joie, le bonheur. Donc j'invite à systématiquement le contribuer. Donc moi, à chaque fois que je contribue dans la vie de quelqu'un, je me sens bien. Donc ça, c'est vraiment l'une des clés du bonheur. Et le deuxième pourquoi altruiste, c'est que souhaitez-vous laisser sur cette terre, votre autobiographie. Donc qu'est-ce que vous avez envie que vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants disent sur vous ? Gustave Eiffel, en 2024, avec toute la technologie qu'on peut avoir, clairement la tour Eiffel, ça fait rêver. C'est l'un ou le monument le plus visité au monde. Cependant, avec les moyens de l'époque, il y a 150 ans, ce qu'il a réalisé à faire et que ça soit autant encore extraordinaire aujourd'hui à notre époque, pour vous donner un exemple extrême que l'on connaît tous, mais il peut vraiment se dire qu'il a donné le meilleur. Donc, rappelez-vous quelle autobiographie souhaitez-vous laisser sur cette terre. Donc, conclusion, si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire, vous aussi. Donc, à chaque fois que vous voulez avoir un nouveau palier, c'est augmenter ses connaissances, donc se former, investir en soi, investir en soi, investir en soi. Connaissances, compétences, réseau, mindset. Donc, les croyances limitantes, les peurs, les bagages émotionnels, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que j'investis 1 euro en moi, 1 euro, 40 euros, 1 euro, 40 euros. Donc, soyez votre propre BCE, soyez votre propre planche à billets en investissant chaque année en vous, dans des programmes, des formations, des séminaires pour développer ce muscle émotionnel, connaissance, compétence. Ça va faire une grosse différence sur le long terme. Et il y a un autre élément que j'ai jamais compris. Étant quelqu'un plutôt de persévérant, je me dis, vous êtes tous comme moi, étaient à l'école. Et on a tous persévéré pendant plusieurs années, si vous avez fait au moins l'école primaire et le collège, dans quelque chose qui certainement ne vous enthousiasmait pas. Ou si ça vous enthousiasmait, vous avez persévéré. Donc, persévérez jusqu'à avoir la vie de vos rêves, puisque dans la vie, si on continue tout en faisant les ajustements par rapport aux obstacles que la vie nous donne, c'est juste une question de temps que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Donc rappelez-vous par rapport à cela. Donc merci
Et j'ai 3 petits cadeaux pour vous. Le premier cadeau, c'est une formation offerte sur les revenus passifs, donc sur l'investissement, où je vous donne exactement les investissements que je réalise, que vous pouvez modéliser en fonction de votre portefeuille. Donc il faut juste laisser son email et vous allez la recevoir directement dans votre boîte mail. Si vous avez également un business, donc moi ma spécialité c'est les tunnels de vente, tunnels de vente, tunnels de vente. Je vous offre également 30 minutes d'audit avec un coach business de mon équipe, donc qui vous permettra de vous aider, d'avoir un plan d'action concret en fonction de là où vous en êtes dans votre business. Et numéro 3, je vais faire un petit truc qui est plutôt rapide dans sa prise de décision. Magnifique. Donc ce que je vais faire pour les 4 personnes les plus rapides, vous allez pouvoir prendre, si vous le souhaitez, un exemplaire de mon livre « De la patate à 100 patates ». Vous allez voir André et let's go, il n'y en a que 4. Merci à tous pour votre écoute et rappelez-vous, action inconfortable chaque jour, vie extraordinaire au quotidien. Rappelez-vous par rapport à cela. Merci à tous. Merci Maxence. J'adore action inconfortable chaque jour, vie extraordinaire. Et il est beau gosse quand il est vieux. Patricia, t'as vu ça? T'as fait un bon investissement là. Tu voulais redire un truc? Sentez-vous libre de venir me voir. Donc je suis là ce soir. Donc si vous avez une question, comme je vois que le timing défile rapidement, sentez-vous libre et évidemment, ça sera avec grand plaisir d'échanger avec vous. Je suis là jusqu'à minuit au moins. Merci à vous. Et merci à André. Merci Maxence.